Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi. Il n'a pas dit que toute chose contribue simplement au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a dit que par cette prière et le Saint-Esprit, toute chose coopère de manière bénéfique pour ceux qui aiment Dieu et qu'ils sont au bon endroit, au bon moment, en faisant ce qui est dans l'intention de Dieu. En d'autres termes, non pour ceux qui n'écoutent pas Dieu. Bienvenue à l'émission Vivez votre foi. Je suis Keith Butler. Cette émission sera concentrée sur Romains 1,16 qui dit « La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Ainsi qu'en Hébreux 10,38, « Le juste vivra par la foi ». Nous vous aiderons à apprendre comment vivre par la foi et à comprendre la parole de Dieu. C'est le sujet de cette émission. Nous allons commencer dès maintenant. Vous apprendrez et vous serez bénis au nom de Jésus. Allez en Jacques chapitre 4. Je reviendrai tout de suite à Romains 8, qui aujourd'hui est mon texte de base. Jacques chapitre 4, lisons le verset 3. Il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Comment se fait-il que nous ne recevions pas ? Parce que vous demandez mal. Demander mal signifie demander de manière incorrecte, afin de le dépenser pour vos voluptés. En d'autres termes, il parle du fait que nous ne savons pas prier correctement. Nous ne le faisons pas. Nous ne pouvons prier qu'avec la quantité d'informations que nous possédons, et toutes nos informations sont limitées. Encore une fois, juste en lisant ce témoignage, cette personne ne savait pas. C'était un homme. Cet homme ne savait pas exactement ce qui leur était arrivé au début. Nous n'avons pas toutes ces informations. Vous priez pour une personne, mais vous ne savez pas tout sur cette personne. Vous ne savez pas pourquoi elle est dans cette situation. Vous ne savez pas ce que le diable fait dans sa vie. Vous savez seulement ce que vous voyez. Et je sais que vous pensez tout savoir parce que vous l'avez vu, mais votre connaissance est partielle. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous goûtez, ce que vous touchez et ce que vous sentez n'est pas la solution ultime. Il y a beaucoup plus d'informations. Nous prions donc seulement en fonction de ce que nous savons. Mais il y a beaucoup d'autres informations et connaissances qui dépassent celles que nous avons. Vous ne savez pas combien de fois l'Esprit Saint vous a évité un accident ce matin? Combien de fois il a épargné votre vie sur un avion? Combien de fois vous avez consommé quelque chose qui était mortel pour votre corps et vous ne le saviez même pas, mais Dieu vous a guéri? Nous ne savons donc pas comment prier. Revenons à Romains où il est dit « Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous ». Ce mot « intercession » signifie implorer une faveur. En d'autres termes, il va, en notre faveur, devant la source. Et nous le lirons dans un instant. Il implore en notre faveur, avec des soupirs inexprimables. Le mot grec pour soupir est sténagmos. Sténagmos signifie ce qui ne peut pas être exprimé dans un langage articulé. Le dictionnaire Webster de 1828 dit que le verbe articulé signifie prononcer des syllabes ou des mots distincts. C'est donc quelque chose que vous ne pouvez pas simplement prononcer dans une langue normale. Si vous aviez la traduction de Butler, la traduction de Butler dit que ce ne sont pas des syllabes ou des mots normaux.
De quoi parle-t-il? Il dit que le Saint-Esprit va nous aider dans les faiblesses, les infirmités, les attaques, c'est-à-dire dans toutes les choses avec lesquelles vous et moi sommes confrontés et que par nous-mêmes, nous ne pouvons gérer sans une aide suffisante. Mais il n'agit pas tout seul. Pour effectuer son travail, il a besoin que nous fassions quelque chose qui se trouve au milieu de ce verset. Nous devons prier. Alors, si vous ne priez pas assez dans l'esprit, vous vous privez de beaucoup de capacités surnaturelles qui pourraient agir en votre faveur. Voyez, Dieu agit sur la terre parce que quelqu'un lui a demandé. Nous sommes limités dans nos demandes. Nous ne savons pas tout ce qu'il faut demander. Nous ne savons pas comment demander, mais il nous a donné un moyen surnaturel de le faire. Il nous a donné des mots surnaturels qui déclenchent la puissance de Dieu sur la terre. La raison pour laquelle Dieu agit sur la terre, c'est que les gens le lui demandent. Et à l'humanité, il a donné l'autorité sur la planète. Nous sommes ceux qui détenons l'autorité. Et nous sommes censés l'exercer au nom de Jésus et en priant dans le Saint-Esprit. Dites à votre voisin, tu ne pries pas assez en langue. Tu ne pries pas assez. Tu ne pries pas assez. Nous ne prions pas assez dans d'autres langues. Voyez, quand vous priez, si vraiment il s'agit de prier à un niveau supérieur, vous priez ce que vous savez, vous priez en mentionnant la situation pour recevoir la parole, vous priez tout cela, mais en priant en langue, vous doublez la quantité par rapport à ce que vous priez en anglais. Vous doublez votre apport. Vous priez 10 minutes avec Dieu en langue, je veux dire en anglais, dans votre langue maternelle, dans cette langue, peut-être vous m'écoutez en français, ou que sais-je, en quoi d'autre. Quel que soit votre pays, vous doublez cela en priant dans l'esprit. Vous savez quoi? Vous ne priez pas la parole, vous croyez à la parole. À présent, vous êtes d'un côté, et le Saint-Esprit est de l'autre côté. Actuellement, nous avons contourné le problème, 2 contre 1. Mais ce n'est pas seulement 2 contre 1. Continuons à lire. J'ai dit que vous ne priez pas assez en langue. Si vous êtes un apôtre, vous devez prier davantage. Si vous voulez que votre ministère se développe davantage, il faut le faire. Si vous êtes un prophète, il faut prier davantage dans le Saint-Esprit. De même, si vous êtes un évangéliste, vous devez prier. Dieu vous met au défi ce matin. Élevez votre niveau. Priez davantage dans le Saint-Esprit. Si vous êtes un enseignant de la Bible, priez davantage dans le Saint-Esprit. Il vous donnera une plus grande révélation. Si vous êtes un pasteur, priez davantage dans le Saint-Esprit, il vous aidera avec ce ministère pastoral. Si vous êtes engagé dans le ministère des aides, quoi que cela puisse être, si vous aidez et assistez de quelque manière que ce soit dans l'Église de Dieu, prier en langue vous aidera à opérer à un niveau supérieur à celui que vous n'auriez pas pu atteindre par vous-même, puisque vous priez surnaturellement dans le Saint-Esprit. Il n'a pas encore fini. Il ajoute, de même l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous savons maintenant qu'il s'agit des langues. Et celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu le Père. C'est Jéhovah. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Le mot grec pour penser signifie objectif. Ainsi, le Père sait quel est le but du Saint-Esprit quand il s'engage à nous aider. Il sait ce que le Saint-Esprit essaie de nous faire réaliser dans ce scénario. Il connaît le but de l'Esprit. Car il intercède en faveur des saints, selon Dieu. Dans les traductions anglaises, il est écrit « selon la volonté de Dieu ». Et le mot « volonté » est écrit en italique. C'est correct, même si je l'ai sauté en lisant le verset « selon Dieu, selon le Père ». Donc il dit que l'Esprit se joint à nous
pour prier la volonté de Dieu le Père, d'une manière spécifique, avec précision. Or, souvenez-vous, 1 Corinthiens 14, 2, quand j'ai commencé cette série, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais, dans l'esprit, il prononce des moustérions, encore le mot mystère. Le mot mystère signifie conversation secrète. Conversation secrète. Eh bien, à qui cachons-nous des choses? Nous entretenons des conversations secrètes à l'abri de l'écoute du diable. Il ne sait pas quelle stratégie le Père va employer. Il ne sait pas comment Dieu nous prépare à la victoire. Il ne sait pas quel genre d'intervention le Père va utiliser contre lui ce jour-là. Il ne sait pas comment Dieu opère pour le garder sous nos pieds. Une conversation secrète. Nous devons vraiment l'avoir. En d'autres termes, ceux qui sont engagés dans le combat le savent. Vous ne voulez pas que votre ennemi connaisse à l'avance votre prochain agissement. Vous ne désirez pas que votre ennemi essaye de le deviner, afin que, ne sachant pas d'où il viendra, alors, patatras, il échouera, car il n'aura pas pu le prévoir. C'est de quoi il s'agit. Voyez, c'est la conversation secrète. Si vous n'en profitez pas, vous vous privez de la victoire. Vous parlez de courir avec la victoire, de crier victoire. Eh bien, si vous voulez plus de victoire, vous devez prier davantage dans le Saint-Esprit. J'ai dit, vous devez prier davantage dans le Saint-Esprit. Ensuite, Dieu dit, je suis au-dessus de tout ça. Je vais vous récompenser encore plus pour l'avoir fait. Au verset 4 de 1 Corinthiens 14, il continue en disant, alors, quand vous priez en langue, vous vous édifiez, ce qui signifie que vous vous construisez spirituellement. Non seulement je parle des choses secrètes, mais simultanément, je permets à la victoire de se produire, et je deviens moi-même plus grand et plus fort. C'est pourquoi Satan fait tout ce qu'il peut pour éliminer le surnaturel. Je veux dire, même quand vous témoignez de l'argent qui vous a été donné, et que vous parlez d'annulation surnaturelle d'une dette, eh bien, devinez qui en est l'auteur. C'est Dieu le Père qui le fait. Et il sait comment le faire. Il sait comment mettre toutes les choses en place, et cela vous permet d'être surnaturellement libre. Lisons encore ce qu'il est dit. Ainsi, celui qui sonde les cœurs, ou le dessein de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu, kata. Le mot grec kata signifie également au bon moment et au bon endroit. Ainsi, on priera ce qui est principalement nécessaire, et ce sera au bon moment et au bon endroit. Le choix du moment est essentiel. Or, les gens aiment découper ce verset et l'appliquer à leur façon. J'entends les chrétiens le répéter tout le temps, et ils le citent de manière erronée en disant « et nous savons ». C'est ainsi qu'ils l'appliquent à leur façon. Et, c'est quoi? Nous avons ici des enseignants de l'école. Et est une conjonction. Cela signifie qu'il est relié au verset précédent. Et nous savons, ce qui signifie que nous comprenons, que toute chose concourt, ce qui signifie qu'elle coopère, au bien, le mot signifie bénéfice, de ceux qui aiment Dieu. Oh oui, toute chose travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, « Pasteur, je viens de le voir, vous venez de le dire. » Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Vous devez continuer à lire. Ne prenez pas seulement la moitié du verset, continuons à lire. Et nous savons que toute chose coopère pour le bénéfice de ceux qui aiment Dieu. Combien aiment Dieu? Mais il y a une virgule là. De ceux qui sont appelés. Ce mot « appelé » selon est « kata ». Appelé au bon moment et au bon endroit pour le dessein de Dieu. Le mot « dessein » signifie son intention, son choix,
pas le nôtre. Il n'a pas dit que toute chose contribue simplement au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a dit que par cette prière et le Saint-Esprit, toute chose coopère de manière bénéfique pour ceux qui aiment Dieu et qu'ils sont au bon endroit, au bon moment, en faisant ce qui est dans l'intention de Dieu. En d'autres termes, non pour ceux qui n'écoutent pas Dieu. Si Dieu vous a dit d'être ici et vous êtes là, si Dieu vous a dit de bouger et vous êtes toujours assis, si Dieu vous a dit « je t'ai appelé à faire cela et tu ne l'as pas fait », il ne vous parlera pas. Je dis qu'il ne vous parlera pas. Excusez-moi ma prononciation, chers enseignants, ça sonne mieux pour moi. Il ne vous parle pas. Toutes les choses qui concourent ensemble pour votre bien ne sont pas bonnes, car vous ne priez pas dans le Saint-Esprit. Dieu vous a donné des armes et vous ne les utilisez même pas. Je sais que beaucoup de prédicateurs ne prient pas. Ce sont les mêmes qui ont le même petit local avec 10 personnes depuis 20 ans. Je sais déjà quel est votre problème. Vous ne priez pas dans le Saint-Esprit. Continuons ici. Il me reste 12 minutes. Vous êtes content? Seulement 12. Nous comprenons que toutes choses concourent ensemble pour le bénéfice de ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui, au bon moment et au bon endroit, sont désignés selon son intention, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, Jésus. Eh bien, parlons de Jésus. Jésus affirmait qu'il ne disait que ce que le Père lui disait de dire, et il allait seulement où le Père lui disait d'aller. Il faut être comme Jésus, ce qui veut dire totalement obéissant au Père. Nous l'avons lu au moment de l'offrande, Philippiens 2,5. Qui est donc en vous cette pensée qui a été dans le Christ Jésus qui, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, et ayant paru comme un simple homme, il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a haut élevé. Vous voyez, vous ne pouvez pas être désobéissant à Dieu et en même temps être élevé. C'est pourquoi j'ai un problème avec cela. Je comprends que ce propos, ma position soit minoritaire. Donc vous pouvez prendre et laisser ce que vous ne voulez pas. Lors du ravissement, je ne crois pas que Dieu va enlever ceux qui ne lui obéissent pas. Ce sont des chrétiens qui ne lui obéissent pas, qui ne font pas ce qu'il leur a dit de faire. Ils font toutes sortes de choses. Je ne crois pas que Dieu va les récompenser et les enlever juste comme ça. Je ne le crois pas. Or, j'ai beaucoup de versets et je pourrais débattre ce sujet avec vous, mais je ne vais pas le faire. Il y a une raison pour laquelle il y a 10 vierges, certaines sages et certaines folles. Il y a une raison pour laquelle il dit « Priez pour que vous soyez estimés dignes d'échapper à ces choses ». Or, Jésus a dit cela. C'est juste une pensée. En d'autres termes, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous devrions prendre le temps de prier dans le Saint-Esprit. Comment ai-je trouvé ma place? Encore une fois, je ne peux parler que de moi-même. Comment ai-je trouvé ma place? Je vais vous dire comment. J'étais sous la table de la salle à manger, aussi étrange que cela puisse vous paraître. Je rentrais du travail et me mettais sous la table de la salle à manger, priant pour une chose et priant dans le Saint-Esprit, ce qui était nouveau pour moi. J'ai prié dans le Saint-Esprit, en langue, pendant des semaines. Je priais pour une chose, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu m'as appelé à faire? Où veux-tu que j'aille? Puisque j'étais appelé au ministère, j'avais assez de bon sens pour comprendre que ce n'était pas tout. J'avais accepté l'appel. Et maintenant? J'ai donc passé des semaines sous la table de la salle à manger à prier pour cette chose-là. Puis un jour, pour ainsi dire, Jésus est venu sous la table avec moi et m'a alors parlé. Il m'a dit ce qu'il voulait que je fasse, ce pourquoi j'étais appelé, quelle école biblique fréquenter. La foi ne peut être exercée que lorsque la volonté de Dieu est connue. À ce moment-là, ma foi pouvait s'activer, pas avant. Vous m'écoutez? Maintenant, je vais croire en Dieu. C'est là qu'entre en jeu la foi.
C'est à ce moment-là que vous pouvez dire « Oh, vous pouvez être pris par la peur. Il faut quitter votre travail, quitter votre famille, quitter votre ville. » Ou alors, vous pouvez agir, faire ce qu'il a dit. Moi, j'ai fait ce qu'il a dit. Maintenant, terminons le verset. Quelqu'un a-t-il tiré quelque chose de cela? Il continue en disant qu'il les a également prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. De plus, ceux qu'il a prédestinés ou ordonnés, il les a également appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. En d'autres termes, il les a estimés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés, il les a estimés avec honneur. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Contre qui? Priez dans le Saint-Esprit. Soyez un avec le Saint-Esprit en suivant les instructions de Dieu le Père et en lui permettant de vous dire tout ce que vous devez faire. Si vous êtes un adolescent, ne décidez pas. Je vais aller à l'université, étudier ce que j'aime. Je vais faire des études de biologie, je vais être ceci ou cela, peu importe ce que c'est. Ne vous concentrez pas seulement sur ces choses. Mais ça rapporte plus d'argent, ça a l'air bien, cela m'intéresse, j'ai une passion pour cela. Une chose que vous devez savoir à propos de Dieu et de sa parole, c'est que vous ne devez pas suivre votre passion, suivez plutôt votre appel. Ne suivez pas votre passion, votre intérêt, suivez votre appel. Qu'est-ce que Dieu m'a assigné à faire? Mettez vos intérêts en deuxième plan. Jeunes, priez dans le Saint-Esprit comme je l'ai fait. Priez dans l'Esprit. Priez dans le Saint-Esprit. Priez dans le Saint-Esprit. Demandez à Dieu une chose. À quelle école veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Il vous le révélera. Tu es appelé à faire ceci. Tu pensais être appelé à devenir médecin, mais je t'ai appelé à être ceci. Tu voulais être cela, mais je veux que tu sois ceci. Et Dieu est là où se trouve la bénédiction. Là où se trouve la protection. Dieu est là où se trouve le succès selon la Bible. Il ne sera pas là où vous avez choisi par vous-même. Peu importe si vous avez 14 ou 44 ans. Il continue en disant, si Dieu est pour nous, bien sûr qu'il est, nous faisons sa volonté. Qui sera contre nous? Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, c'est le Père, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Eh bien, je suppose qu'il ne donne pas tout à des désobéissants. Pas de façon manifeste. Vous m'écoutez? Je veux que vous sachiez que Dieu vous aime beaucoup et il veut que vous entriez dans sa famille. Vous vous demandez comment puis-je entrer dans la famille de Dieu? C'est très simple. Il suffit de faire une prière simple. Dans Romains 10, 9, il est dit, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, la Bible dit que tu seras sauvé, délivré. Priez juste une simple prière. Cher Père Céleste, au nom de Jésus, je crois. C'est ça, répète avec moi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a porté mes péchés sur la croix. Il a été mis dans la tombe et je crois qu'il est vivant. Maintenant, viens dans mon cœur et je t'accepte comme mon Sauveur. C'est tout ce que vous avez à faire et vous ne serez plus jamais les mêmes. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org.
Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, et pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudesbibliqueskbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Bonjour, je suis Keith Butler. Je veux vous parler de quelque chose de très important pour votre vie, l'école biblique Pistis. Nous avons une école biblique qui propose ses cours en russe, en anglais et en français, et qui vous aideront à recevoir l'enseignement que Jésus a partagé dans Matthieu 28. Il n'a pas seulement dit d'aller dans le monde entier et de prêcher l'Évangile à toute créature, mais il a ajouté de leur apprendre à observer tout ce qu'il a prescrit. Le mot « observer » signifie se protéger des pertes ou des blessures. En d'autres termes, nous vous apprendrons à marcher dans les voies de Dieu, à vous défendre de l'ennemi et à connaître vos droits en Christ. Vous avez besoin de l'école biblique Pistis ou de nos cours bibliques et vous serez bénis en les suivant au nom de Jésus. Je crois que vous bénéficiez de l'œuvre de ce ministère. Et si vous avez remarqué notre ouverture, vous avez aussi noté que nous sommes partout dans le monde. Nous exerçons notre ministère dans tous les secteurs. Nous exerçons notre ministère aux États-Unis et, par différents moyens, dans plus de 40 pays dans le monde. Lorsque vous décidez de devenir partenaire de Keith Butler Ministries, vous faites avec nous ce que Jésus a dit, allez partout dans le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Jésus nous a également dit de prendre cette parole et de l'enseigner dans toutes les nations. Nous essayons donc de la porter à autant de nations que possible. Alors, pourquoi priez-vous? Voyez si le Seigneur veut que vous deveniez un de nos partenaires, afin de porter au monde la parole de Dieu et l'enseignement de la foi. Nous vous en remercions au nom de Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Je suis ici pour vous dire que la parole de Dieu est vraie et que tout homme est menteur. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous resterons fermes dans le Seigneur, alléluia, et si personne d'autre ne le veut, nous y resterons tout de même. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est l'unique auquel je me soumettrai. Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries.